bienvenue dans ce nouveau numéro de Femmes Capables. Aujourd'hui, je reçois Marie-Chantal. Marie-Chantal, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune femme de 37 ans, française d'origine ivoirienne et mère de 4 enfants. Oui. Pouvez-vous nous dire votre niveau de vie en 2013? En 2013. Oui, en 2013. Je travaillais pour une entreprise électroménager, donc c'est Total non. D'accord. Et j'ai décidé de prendre une sabbatique pour reprendre mes études, car j'avais une envie de changer de vie. D'accord. Voilà. Et quelle a été la décision qui a changé toute votre vie? Qui a tout changé, Oui. parce que quand je suis revenue de mon congé maternité, au niveau du travail, je ne trouvais plus trop ma place et j'avais envie d'évoluer. D'accord. Et lorsqu'on veut changer, pour moi, c'est bien d'avoir savoir où on va. Et lorsqu'on peut soit avoir un bagage scolaire important, il vaut mieux se tenter, il vaut mieux se lancer. Donc vous avez mis quoi en place? C'était une organisation qu'il fallait mettre en place, que bon, reprendre des études financièrement, c'est pas facile. Avec les enfants, les écoles, les études, c'est un vrai combat. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour, on ne sait plus quel est le jour de la nuit. Et puis, il faut se donner à fond pour réussir les études, parce que tu deviens un exemple pour tes enfants. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, il faut réussir ce que tu te lances. Donc vous avez pris une année sabbatique, vous avez repris les études. Oui. Et puis, vous avez... Et j'ai réussi. Oui, bien sûr, mais vous avez aussi fait un grand saut. Ah oui, j'ai fait un grand saut, je suis partie. J'ai quitté la France. D'accord. Pour quel pays? Pour l'Angleterre. D'accord. Quelles ont été les premières embûches là-bas, sur place? Comment je peux dire ça? La langue, déjà, premièrement. D'accord. Vous ne maîtrisiez pas l'anglais? Ah non, pas du tout. J'ai appris l'anglais à l'école, D'accord. mais j'avais pratiqué. D'accord. Et donc, faire face à la langue. Et puis, il faut chercher du travail, s'installer. C'était pas facile. Mais je n'ai pas baissé les bras parce que j'avais mes enfants. Et au niveau familial, comment vous vous êtes organisé? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer les enfants à distance, ou est-ce qu'ils vous ont rejoint? Alors, comment ça s'est passé? Premièrement, je suis partie seule. J'ai laissé mes enfants en France avec mon conjoint. D'accord. Pendant combien de temps? 9 mois. D'accord. 9 mois. Je me suis donné ce défi-là de 1 an, mais j'ai réussi en 9 mois. D'accord. C'était vraiment très difficile. C'était très challenging. Dans un premier temps, vous avez occupé un poste d'assistante générale? Oui, auprès d'un centre de domiciliation. D'accord. Et donc, j'accompagnais les entreprises à s'installer. C'est une entreprise qui loue des bureaux aux jeunes entreprises, aux jeunes entrepreneurs. D'accord. Et donc, nous accompagnons auprès de toute l'administration, tous leurs besoins et tous leurs frais qu'ils nécessitent. Vous avez eu à changer d'entreprise après? Oui, bien sûr, parce que là, c'était pour démarrer. D'accord. Étant donné que je ne connais pas la langue ni rien. Et maintenant, je rentre dans mon domaine qui est la comptabilité. Et je trouve un poste d'entreprise française, anglo-française, et d'un poste de comptable. Et en combien de temps avez-vous trouvé la stabilité, l'intégration de la société anglaise? Alors, l'intégration, on peut dire, bon, je ne suis pas vraiment encore intégrée parce que je ne vais pas dire que je suis entièrement intégrée, mais je suis installée. D'accord. Parce que j'ai fait venir mes enfants, donc c'était autre chose. Parce que l'inscription scolaire, le système scolaire, le système de santé et le logement, c'était pas facile. Et le travail aussi. Mais au bout de, on va dire, 2 ans. 2 ans. 2 ans, mais c'était vraiment un travail très acharné. Et pour vous et pour les enfants? Oui, 2 ans. Ils ont été dans une école franco-anglaise? Non, anglaise directement. Il a fallu se débrouiller avec les dictionnaires, j'imagine? Ah oui, les vidéos aussi. Les vidéos aussi. Internet. Oui. À ce jour, vos enfants fréquentent les écoles anglaises et sont parfaitement bilingues. Oui. Donc, on peut dire que le bilan de cette expatriation est positif. Oui. À refaire, oui. Je dirais autrement. D'accord. Donc, partie d'une situation de vie qui paraissait compliquée, pour ne pas dire difficile, vous avez su vous en sortir et de ce fait, vous êtes une femme capable. Ah, si vous le dites. Non, c'est le constat, c'est le parcours. Il ne faut pas en avoir... Non. Je pense que je dirais que je suis plutôt une femme vaillante. Il le faut. Il le faut, parce que ce n'est pas facile
J'encourage les femmes à vouloir changer de vie ou évoluer. Quel que soit le background, quelle que soit la famille, les enfants, le mari, de se réaliser, de trouver sa voie et de faire ce qu'il aime, de faire ce qu'on aime. Avoir des rêves aussi, de l'ambition. Oui, bien sûr, il faut de l'ambition parce qu'on est face à des obstacles tous les jours. Donc le seul conseil que je peux donner, c'est de se retrousser les manches et d'aller au bout de son rêve. Amen. Comme vous le voyez, mesdames, avec de la détermination et de la volonté, on peut déplacer des montagnes. À bientôt pour une prochaine émission de Femmes Capables.